Pourquoi est-ce que certaines personnes ont l'air toujours à l'aise dans leur relation, alors que d'autres ont tout le temps peur d'être abandonnées, et que d'autres encore fuient les situations d'intimité? C'est lié au style d'attachement de chacune de ces personnes, et dans cet épisode, je vais vous aider à identifier votre style d'attachement. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier, je suis Master Coach certifiée et la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France, avec plus de 4000 personnes accompagnées, et je suis aussi l'autrice du livre La méthode Change ma vie. Sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils de coaching et de développement personnel précis et concrets pour que vous puissiez changer votre vie de l'intérieur. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Donc cette semaine, on s'intéresse à ce qu'on appelle les styles d'attachement. Alors pourquoi est-ce que c'est important de s'y intéresser? C'est parce que l'attachement, c'est un mécanisme inconscient qui est à l'œuvre à l'intérieur de chacun de nous et qui détermine de quelle façon est-ce qu'on entre en relation avec les autres et de quelle façon est-ce qu'on se sent dans nos relations. Donc connaître son style d'attachement, ça permet de décrypter nos propres comportements et de les faire évoluer si on en a envie. La théorie de l'attachement, c'est un concept qui a été d'abord mis au point à la fin des années 50 par deux psychologues britanniques, donc John Bowlby et Mary Ainsworth, qui se sont d'abord intéressés à la façon dont les bébés favorisent l'attachement entre eux et leur figure parentale. Donc que ce soit leurs parents biologiques ou les adultes qui s'occupent d'eux, ça ne vous a sans doute pas échappé qu'un bébé humain est quand même sacrément dépendant des adultes qui voudront bien s'occuper d'eux. Et donc, John Bowlby et Mary Ainsworth se sont intéressés à qu'est-ce qui se passe pour un bébé, qu'est-ce qui fait qu'un bébé arrive à entrer en relation avec les figures d'attachement et comment est-ce que ça se passe selon que les adultes répondent ou pas à leur tentative d'entrer en relation et d'exprimer leurs besoins. Et donc, ce qu'ils ont pu mettre en évidence, c'est que si un bébé, quand il exprime ses besoins et qu'il essaye de rentrer en relation, il reçoit des réponses qui sont globalement constantes et globalement rassurantes, le bébé va développer un style d'attachement qu'ils ont qualifié de sécure. Et la raison pour laquelle c'est très favorable pour ce bébé-là, c'est que quand un bébé a un style d'attachement sécure, c'est comme si en fait il avait un port d'attache dans lequel il se sentait en sécurité et ça lui donne beaucoup de confiance pour aller explorer l'environnement, faire des expériences, etc. et entrer en relation avec d'autres enfants ou d'autres adultes parce qu'il a ce socle de sécurité avec ses figures d'attachement. Mais ça c'est l'idéal, malheureusement, ça n'est pas toujours comme ça que ça se passe entre un bébé et ses figures parentales. Et donc si les figures parentales ne répondent pas de façon constante, donc s'il y a une inconstance, voire des signaux de rejet de la part des figures parentales, le bébé va adapter son style d'attachement et peut l'adapter de deux façons différentes, qui, entre parenthèses, fendent le cœur les deux. Je préfère vous prévenir, mais dans un cas, il y a l'adaptation qu'on appelle l'adaptation anxieuse, c'est-à-dire un style d'attachement anxieux, qui fait qu'en fait le bébé, conscient que ces relations, elles sont incertaines, il va beaucoup tester l'existence et la qualité de la relation et donc chercher beaucoup à être rassuré. Et donc va beaucoup solliciter les adultes pour essayer de se rassurer en se disant non mais en fait c'était juste temporaire et en fait c'est bon, je suis en sécurité. Donc ça c'est l'attachement anxieux et évidemment c'est problématique pour ce bébé-là parce que le bébé est tellement préoccupé par la qualité de ces relations-là que ça lui crée beaucoup moins de confiance pour aller explorer ailleurs puisqu'il se sent pas tout à fait en sécurité avec ces relations-là les plus importantes. La deuxième possibilité d'adaptation, c'est le style d'attachement évitant. Et donc ça, c'est ce qui va se passer, c'est une forme de résignation du bébé qui, en fait, s'aperçoit que essayer de reconnecter cette relation, en fait, ça ne fonctionne pas et donc c'est une dépense d'énergie qui ne sert à rien. Et donc c'est un bébé qui va finalement un petit peu abandonner et qui va montrer comme des signes un peu d'indifférence ou de coupure avec son environnement. Et donc ça non plus c'est pas favorable au développement du bébé parce que
cette indifférence ou cette espèce d'évitement, ça va être la même chose avec son environnement et avec d'autres relations possibles avec d'autres enfants ou d'autres adultes. Donc, ce que ça permet de mettre en évidence, alors déjà, c'est que si vous avez un bébé, autant que possible, répondez à ses besoins du mieux que vous pouvez en fonction évidemment de vos capacités. Je suis bien placée pour ça, c'est très difficile d'avoir un bébé, mais ça permet un petit peu de comprendre ce qui se passe pour le bébé. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres psychologues ensuite qui ont pris la suite sur ces travaux de recherche et qui se sont intéressés au style d'attachement des adultes. Parce qu'on s'est dit, après tout, les bébés, c'est une chose, mais qu'est-ce qui dit qu'à l'âge adulte, c'est la même chose qui se passe? Il fallait tester cette possibilité. Et donc, en faisant évoluer la compréhension de ces styles d'attachement, les psychologues qui se sont donc intéressés spécifiquement à l'attachement pour les adultes ont un petit peu affiné le modèle d'une façon que je trouve finalement, je trouve qu'il est plus facile de s'en emparer. Et en fait, ils ont mis en évidence que l'attachement des adultes s'exprimait le style d'attachement pouvait s'exprimer selon deux axes. Alors, il y a un axe que je vais vous proposer de vous représenter mentalement comme l'axe vertical, qui est l'axe de l'anxiété. Alors, l'axe de l'anxiété, c'est à quel degré est-ce que dans mes relations, je m'inquiète de la qualité du lien, je m'inquiète de ma place dans cette relation, je m'inquiète de la possibilité qu'on puisse ne plus m'aimer ou ne plus m'accorder de la valeur. Donc cet axe de l'anxiété, c'est celui qui va nous conduire à avoir beaucoup besoin de réassurance et à beaucoup tester la qualité du lien. Donc il y a cet axe vertical de l'anxiété. Et l'autre axe que je vous propose de vous représenter mentalement comme un axe horizontal, c'est l'axe de l'évitement. Donc l'axe de l'évitement, ça permet d'exprimer à quel degré est-ce que je suis à l'aise dans mes relations avec un certain niveau d'intimité et aussi un certain niveau de dépendance. De dépendance psychologique, matérielle, logistique. À quel degré est-ce que ça me pose pas de problème ou à quel degré est-ce que ça me pose des problèmes? Et donc sur cet axe-là, il va y avoir finalement à quel degré est-ce que je suis à l'aise avec la proximité ou la distance relationnelle. Donc ce que je vous propose qu'on fasse, je vous permets de faire pause pour aller chercher un papier, un crayon. Je vais vous faire un mini quiz qui va vous permettre de vous attribuer une note sur l'axe de l'anxiété et l'axe de l'évitement pour que vous sachiez un petit peu comment est-ce que vous vous placez, vous, dans vos relations. Alors, je vous précise que ces études sur les styles d'attachement à l'âge adulte, en fait, on peut se poser ces questions-là dans toutes les relations sur lesquelles les adultes basent une forme de sécurité. Donc, ça peut être votre relation à vos parents, effectivement, si vos parents sont toujours vivants et que vous avez encore une relation avec eux. Vous pouvez vous poser la question du style d'attachement adulte avec votre père d'une part, avec votre mère d'autre part. Et ça peut être aussi dans votre relation de couple, si vous êtes en couple avec un partenaire stable, ou dans vos relations de couple s'il y en a eu plusieurs successivement ou parallèlement, vous faites ce que vous voulez, mais également dans vos relations d'amitié. Avec vos amis proches, vous avez un style d'attachement aussi. Donc on va avoir en fait un style d'attachement qui est un style d'attachement un peu général, avec lequel on aborde un peu toutes nos relations, mais il peut y avoir des différences selon les relations précises, parce que bien sûr ça dépend de la personne qu'on a en face de nous. Donc, venons-en maintenant au quiz. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur l'axe de l'anxiété, je vais vous lire 3 affirmations. Et pour chacune des affirmations, vous allez vous donner une note de 0 à 5. Donc, 0, c'est « je ne me reconnais pas du tout là-dedans ». Et 5, c'est « oui, à 100%, beaucoup ». Je me reconnais beaucoup. Donc, première affirmation sur l'axe de l'anxiété, c'est « j'ai peur que mes proches ne m'aiment pas autant que je les aime ». Donc 0, c'est non, j'ai pas peur du tout de ça. Et 5, c'est oui, c'est quelque chose qui me fait très peur. Deuxième affirmation, quand mon partenaire, ma partenaire ou mon ami ne répond pas rapidement à mes messages, je ressens un stress intense. Donc là aussi, 0, c'est non, ça me pose pas de problème, je me dis qu'il est occupé. Ou 5, oui, effectivement, j'ai du mal à penser autre chose en attendant d'avoir la réponse. Troisième affirmation, je doute souvent de ma valeur dans cette relation. Donc 0, c'est non, en fait, j'y pense pas, je me sens tout à fait à l'aise. Et 5, c'est effectivement, je me pose pas mal de questions là-dessus, voire ça me préoccupe constamment. Donc,
sur cet axe qui est l'axe de l'anxiété, vous devez avoir une note entre 0 et 15. On va faire maintenant la même chose sur l'axe horizontal qui est l'axe de l'évitement. Et donc la première affirmation, c'est « Je me sens mieux seule qu'en couple ou dans une relation d'amitié proche ». Donc 0, c'est non, pas du tout. Et 5, c'est effectivement « Je me sens carrément mieux seule que dans une relation de proximité ». Deuxième affirmation, quand quelqu'un veut parler d'émotions, je change de sujet ou je me ferme. Donc 0, c'est non, pas du tout. Si quelqu'un veut me parler d'émotions, que ce soit les miennes ou les siennes, j'adore, c'est mon sujet de conversation préféré. Et 5, c'est oui, ça, que ce soit mes émotions, les émotions de la personne en face, ça me met hyper mal à l'aise et j'ai tendance effectivement à me refermer comme une huître. Et troisième affirmation sur l'axe de l'évitement, c'est l'idée de dépendre de quelqu'un d'autre me met mal à l'aise. Donc 0, c'est non, je trouve que ça fait partie de l'interdépendance au sein d'une relation, donc ça ne me dérange pas. Ou alors je trouve ça normal que telle personne m'apporte son soutien et que du coup je sois dépendante d'elle sur le plan émotionnel, matériel, logistique. Et 5, c'est ah non mais alors moi, l'idée de dépendre de quelqu'un, ça me met en hyperventilation et c'est pas du tout possible. Donc là aussi, sur l'axe de l'évitement, vous devez avoir une note de 0 à 15. Et donc en fait, vous pouvez imaginer donc sur ce cadran, avec ces deux axes, ça va vous permettre de vous placer. Est-ce que vous êtes en basse anxiété ou haute anxiété, bas évitement ou haut évitement? Et sur la base de ces deux axes, en fait, je vous propose d'imaginer que les deux axes se croisent et créent 4 cadrans différents. Et chacun de ces cadrans va correspondre à un style d'attachement qui va être votre style d'attachement selon là où vous vous êtes positionné sur ces axes. Alors, le premier style d'attachement, qui est celui auquel tout le monde aspire et qui est vraiment l'idéal, c'est l'attachement qu'on dit sécure, où on est dans une anxiété basse et un évitement bas. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus favorable parce que ça permet de se sentir bien dans la relation et ça permet de se sentir bien dans sa vie en général parce qu'on se sent soutenu et en sécurité dans ses relations. Donc typiquement, quand on est dans cet attachement sécure, on a confiance en soi et confiance dans les autres en général, mais cette personne-là en particulier, et on est à l'aise avec l'intimité. Donc on a l'idée que qu'on peut compter sur les autres, que les autres peuvent compter sur nous, et donc ça, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bon après, ça reste des relations, hein, mais voilà, c'est un socle vraiment sécure. Le deuxième style d'attachement, c'est celui qui est sur le cadran au-dessus. Et donc c'est celui dans lequel on va avoir un bas évitement, mais une haute anxiété. Et donc ça, c'est le style d'attachement qu'on dit préoccupé. Donc en fait, quand on est dans un style d'attachement préoccupé, encore une fois, haute anxiété, mais bas évitement, excusez-moi, je ne veux pas vous embrouiller, l'attachement préoccupé, il correspond à la peur du rejet. La peur du rejet est le besoin constant de réassurance, parce qu'en fait, on a perpétuellement dans la tête des pensées de l'ordre de « je suis pas assez bien, j'apporte pas suffisamment à cette relation et donc l'autre peut me quitter un peu d'un instant à l'autre ». Et donc ça va nous engager plutôt à tester beaucoup la relation, à demander beaucoup de preuves d'attention et à être assez inquiet quand on n'en reçoit pas. Donc ça, c'est le style d'attachement préoccupé. On a ensuite le style d'attachement qui est dans le cadran juxtaposé à l'attachement sécure, où on va être dans une basse anxiété, mais haut évitement. Donc ça, basse anxiété mais haut évitement, on appelle ça l'attachement détaché. Bon, c'est un peu paradoxal, mais c'est en réalité, c'est un style d'attachement qui consiste à se dire qu'on a besoin de personne, qu'on veut surtout dépendre de personne, et donc on garde une distance émotionnelle et on n'est pas du tout à l'aise avec l'intimité, la vulnérabilité, la possibilité de co-construire une vie avec quelqu'un d'autre, parce qu'on a l'impression qu'en fait parce qu'on court un danger à être trop dépendant ou trop proche des autres. Donc ça, c'est l'attachement qui est sur une valeur d'évitement haute et d'anxiété basse, parce qu'en réalité, les personnes qui ont un style d'attachement détaché, en fait, ne ressentent pas tellement d'anxiété puisqu'ils n'attendent pas grand-chose de leur relation non plus. Donc en fait, ils sont pas tout le temps en train de tester parce que
ce qu'ils se disent à eux-mêmes, c'est qu'ils ont besoin de personne et que c'est mieux de ne dépendre de personne. Et le quatrième cadran, qui est sans doute le plus difficile à vivre, c'est l'attachement qu'on dit craintif évitant. Et donc c'est celui qui est à haute anxiété et à haut évitement. Et donc ça, typiquement, ce sont des personnes qui vont à la fois avoir un besoin de proximité très important, mais en même temps une peur très importante d'être blessées, et qui vont donc osciller entre cette envie d'être proche pour se sentir en sécurité, mais en même temps cette envie de ressortir de cette proximité parce qu'ils l'associent à l'idée de pouvoir être blessé. Et donc ça peut faire des personnes qui ont des comportements dans des relations qui sont un peu drama souvent, c'est-à-dire il y a beaucoup de hauts et de bas et voilà, c'est très intense parce qu'il y a cette espèce d'ambivalence entre j'ai très envie d'être dans la relation, mais en même temps ça m'insécurise et donc il faut que j'évite, et donc on sent qu'il y a quelque chose un petit peu qui est difficile à vivre pour la personne et difficile à vivre pour la personne qui est en face aussi. Donc je veux être proche, mais j'ai peur que ça me fasse du mal. Donc, sur cette base, je vous propose de me mettre dans les commentaires en dessous de la vidéo de l'épisode, si vous voulez me dire à quel style d'attachement est-ce que vous vous sentez le plus correspondre. Est-ce que vous êtes plutôt dans un attachement sécure? Est-ce que vous êtes plutôt dans un attachement préoccupé? Est-ce que vous vous reconnaissez plutôt dans le style d'attachement détaché ou craintif évitant? Alors, pourquoi est-ce que c'est important de le savoir, de savoir quel est votre style d'attachement? La première raison, c'est que il faut bien comprendre que notre style d'attachement, c'est aussi la grille de lecture qu'on apporte à toutes nos relations. Donc en fait, finalement, c'est ce style d'attachement qui détermine comment est-ce qu'on interprète le comportement des personnes avec qui on est en relation. Et en fait, notre cerveau va interpréter leur comportement pour confirmer la thèse de notre style d'attachement. Donc typiquement, si j'ai un attachement anxieux avec la peur du rejet, tout ce que fait l'autre personne, je vais l'interpréter comme « Ah bah, ça veut dire qu'il ne m'aime plus, ou ça veut dire qu'elle ne veut plus être mon amie, ou ça veut dire qu'ils ne veulent plus travailler avec moi, et donc je vais ressentir de l'anxiété, et je vais en tirer la conclusion que c'est ça qui est en train de se passer, parce que ma grille de lecture, c'est celle-là. À l'inverse, pas à l'inverse, mais dans un autre style d'attachement, si j'ai un style d'attachement détaché, je vais interpréter tout ce que font les personnes qui veulent entrer en relation avec moi comme quelque chose d'envahissant, ou quelque chose qui me met en danger, ou qui risque de créer une dépendance. Et donc en fait, je vais avoir tendance, par exemple, si j'ai une amitié naissante et que la personne me dit « Ah tiens, est-ce que tu veux pas qu'on parte en week-end à tel endroit ?» ou que j'ai quelqu'un qui me propose de m'aider sur quelque chose, je vais avoir cette espèce de réaction épidermique de me dire « Ah non, non, ça risque de créer une dépendance, ça risque… » Voilà, donc moi, je repousse ça. Et donc à chaque fois, en fait, notre comportement, si on ne décrypte pas qu'en fait c'est notre style d'attachement qui parle, eh bien en fait on ne fait que reconfirmer encore et encore que la thèse de notre style d'attachement, qui est soit que les gens finissent toujours par me rejeter, soit que les gens finissent toujours par m'envahir. Et donc on crée un cercle de confirmation de notre style d'attachement. Ce qui est plus gênant aussi, c'est qu'on a tendance aussi à attirer des personnes qui sont finalement le complément de notre style d'attachement. Donc si on a un style d'attachement anxieux, on va avoir tendance à être attiré ou à entrer en relation avec des personnes qui vont venir confirmer ça, parce que ça va être plutôt des personnes qui sont pas disponibles et qui vont nous permettre du coup de confirmer que effectivement bah oui, les gens sont pas disponibles pour moi, et donc ça confirme ça donne raison à mon anxiété. Et à l'inverse, si je suis plutôt dans un style d'attachement détaché, je vais avoir tendance à attirer des personnes qui vont être plutôt dans une forme d'envie de dépendance, ou qui sont très démonstratives ou très demandeuses, et qui vont activer mon envie de recréer de la distance. Donc là aussi, je vous invite à identifier dans ce que je dis, est-ce que ça fait écho? Alors la bonne nouvelle, c'est que notre style d'attachement, c'est, comme je le disais, la grille de lecture et une espèce de câblage par défaut avec lequel on aborde nos relations, mais ça n'est pas une condamnation, et c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer.
qu'on peut faire évoluer d'abord en ayant conscience du style d'attachement qui est le nôtre. Si on est dans un style d'attachement sécure, il n'y a pas besoin de le faire évoluer nécessairement. Enfin, on peut le renforcer, mais généralement on ressent pas de problème avec ce style d'attachement. Mais sur les autres, on va pouvoir, et le coaching est très efficace pour ça, on va pouvoir petit à petit s'apporter une meilleure compréhension de soi-même, une meilleure compréhension de ses déclencheurs, et commencer à faire évoluer ce style d'attachement pour finalement le recabler. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer son style d'attachement vers un attachement plus sécure? Eh bien en fait, c'est facile, comme il y a les axes, en fait ça va consister à faire redescendre notre niveau d'anxiété et à, si on est en anxiété haute, et à diminuer notre degré d'évitement. Donc la première étape, c'est déjà de prendre conscience de ces déclencheurs, donc prendre conscience dans nos relations, qu'est-ce qui a tendance à activer notre anxiété ou activer notre prise de distance. Donc déjà, remarquez ça. Et aller regarder un petit peu, ok, c'est parce que je suis en train de me dire quoi dans ces moments-là? Qu'est-ce que me propose mon cerveau dans ce moment-là? Qu'est-ce que je crains? Qu'est-ce que je cherche à éviter? De quoi est-ce que j'essaye de me protéger? Donc il y a d'abord cette partie qui est d'observation et de connexion à soi-même. La deuxième étape, c'est d'apprendre à s'en distancer, c'est-à-dire à ne pas s'identifier à son style d'attachement. Et donc ça, c'est très important parce que souvent, en fait, on a tendance à se définir par son style d'attachement, c'est-à-dire à se définir comme étant quelqu'un qui a tout le temps peur d'être rejeté ou quelqu'un qui n'a besoin de personne. Et en fait, plus j'ai fusionné qui je suis avec mon style d'attachement, plus ça va être difficile de faire évoluer mon style d'attachement parce que j'ai beaucoup de résistance à faire évoluer mon identité. Donc l'idée, c'est de se dire, ce style d'attachement, ça n'est pas moi, c'est juste un style d'attachement que j'ai développé, alors en fonction de mes expériences passées, etc. Mais je peux le faire évoluer. Donc cette deuxième étape, elle consiste à prendre du recul et de la distance par rapport à cette grille de lecture et ces théories qu'on a sur la dynamique de nos relations, pour pouvoir en fait adopter de plus en plus le mode de pensée et la thèse finalement de l'attachement sécure, qui consiste à ne pas remettre en question sans arrêt sa valeur au sein de la relation et à être de plus en plus à l'aise avec la possibilité d'être dans une relation d'intimité avec quelqu'un, de vulnérabilité, d'interdépendance, etc. Et donc ça nécessite, troisième étape, de construire un sentiment de sécurité avec soi-même en premier lieu. Parce que à l'âge adulte, ce qui permet d'être vraiment, de se sentir vraiment en sécurité dans la relation avec les autres, c'est de toujours se souvenir que, bien sûr, on a besoin d'être en relation, avec des relations de qualité avec notre environnement. C'est un ingrédient indispensable de notre bien-être, de notre santé physique et de notre santé mentale. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir une lecture des choses qui nous conduit à nous dire, en fait, s'il me quitte, je meurs. Ou si elle veut plus être mon amie, c'est la fin de ma vie. Ou si je perds ce job, c'est terminé, je n'existe plus. Parce que ça, en fait, ça nous fait faire reposer notre sécurité tout entière sur la base d'une relation. Et en fait, on a vraiment besoin de développer cette sécurité intérieure qui consiste à se dire, donc moi c'est mon cas par exemple pour mon couple, j'ai un style d'attachement sécure dans mon couple avec mon mari. Et donc évidemment, si notre couple, si on traverse une crise et si il faut qu'on se sépare, évidemment que ça aura un impact énorme sur mes émotions, sur ma vie, et que je cherche absolument à éviter ça. Mais je sais aussi que si ça devait se produire, et je ne veux pas que ça se produise, je sais aussi que moi je resterai en sécurité. C'est-à-dire que je sais que j'ai plein de choses dans ma vie qui ne seraient pas remises en question, que j'aurai des ressources, que j'aurai d'autres soutiens, et que je pourrais compter sur moi-même pour traverser, parce que bien sûr il y a les séparations, puis il y a le deuil, et ça, je veux dire, on peut être un couple heureux et puis quand même être séparé par la mort. Donc en fait c'est vraiment cette idée de faire évoluer sa perception de sa propre sécurité, pour la faire reposer sur sa relation à soi-même et comment on se sent dans notre vie, plutôt que sur l'existence et la stabilité de cette relation. Donc ça, en coaching, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément pour justement réinternaliser notre sentiment de sécurité. Et la quatrième étape, c'est ensuite de se dire, ok, donc sur cette base, comment est-ce que je peux faire évoluer ma manière d'être en relation? C'est-à-dire que si je ne veux plus
faire reposer mon sentiment de sécurité sur d'autres personnes et sur la relation avec ces autres personnes et que je veux me comporter d'une façon plus sécure, dans telle ou telle circonstance, comment est-ce qu'il va falloir que je m'accompagne? Comment est-ce qu'il va falloir que je dirige mes pensées et ma façon de penser d'une façon qui me permet de diminuer mon anxiété et mon évitement selon l'axe qui me concerne? Et il y a aussi, très important, dans les nouvelles relations que je vais nouer, que ce soit une nouvelle relation de couple ou de nouvelles relations d'amitié ou de nouvelles relations de travail, comment est-ce que je vais faire pour m'orienter vers des relations qui favorisent un attachement sécure? Parce qu'en fait, évidemment, l'attachement sécure, on peut être soi-même très, voilà, on peut avoir fait le travail de notre côté, mais bien sûr, le comportement des autres personnes nous facilite la vie ou la rend plus compliquée. Et donc moi, ma recommandation d'une façon générale, c'est que partout où vous avez le choix, orientez-vous plutôt vers des relations avec des personnes qui sont fiables, des personnes qui sont plutôt constantes, des personnes qui ont un sens de voilà, si je te dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Si je te dis que je vais t'envoyer un SMS quand je serai arrivé à tel endroit, je le fais. Et éviter autant que possible. Et donc ça, c'est pas un attachement évitant, c'est juste pour votre propre bien-être et pour favoriser l'équilibre de vos relations. Évitez les personnes qui soufflent le chaud et le froid, évitez les personnes qui vous disent qu'elles ont envie, mais en fait, voilà, qui vous disent quelque chose, mais dans leur comportement, elles vous montrent autre chose, etc. Parce que ça, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir, si vous n'êtes pas aujourd'hui dans des attachements, dans un style d'attachement sécure un peu par défaut, ça sera quand même beaucoup plus facile de le développer avec des personnes qui, en face, ont elles-mêmes un comportement qui le favorise chez vous. Donc, je vous confie cette grille de lecture. N'oubliez pas de nous mettre dans les commentaires en dessous de la vidéo ce que ça vous a apporté. Si vous n'êtes pas sur YouTube, vous pouvez nous écrire sur hello@changemavie.com. Et si cette idée des styles d'attachement, vous avez envie d'aller plus loin et que surtout vous avez envie de faire évoluer le vôtre et d'être mieux dans votre relation avec vous-même, d'être mieux dans vos relations avec les autres, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment vous aider en coaching et donc vous retrouverez toutes les informations sur notre accompagnement sur changemavie.com/coaching. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.